Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les rues sont redevenues paisibles à Adiaké et les militaires des forces spéciales sont retournés dans leurs casernes. À la mi-journée hier, le haut commandement de l'armée s'est rendu dans la ville à une centaine de kilomètres d'Abidjan pour entendre les militaires faire amende honorable. Les forces spéciales demandent pardon. 2 civils ont été blessés lors des événements. Ils sont transférés à Abidjan pour une prise en charge totale. Kwaku Kofi Amédé, le ministre des Infrastructures économiques, a effectué hier jeudi une visite de terrain. Il s'est d'abord rendu à l'usine de production d'eau potable de l'Adjibi dans la commune de Cocody, puis il a eu une séance de travail avec les responsables de la SODECI à Trècheville. Une visite pour s'assurer de la qualité de la production et du transport de l'eau potable nécessaire aux besoins domestiques et industriels du district d'Abidjan. Koné par Kassoro. Le ministre des Infrastructures économiques en visite à l'usine de production d'eau potable de l'Adjibi dans la commune de Cocody. Salle de contrôle, forage et unité de traitement visitée. Dr Kwaku Kofi Amédé entend s'assurer de la qualité de la production et du transport de l'eau potable nécessaire aux besoins domestiques et industriels du district d'Abidjan. L'usine de l'Adjibi est une usine de nouvelle génération et qui contribue donc à donner de l'eau aux populations d'Abidjan. Anciennement, il y avait d'énormes difficultés sur Abidjan. Aujourd'hui, avec tous les investissements que le chef de l'État a dû faire, nous sommes en capacité de servir de l'eau à toute la population d'Abidjan. Mise en service en septembre 2011, l'usine de production de l'eau potable de l'Adjibi a une capacité de traitement horaire de 1000 m3 et une capacité de stockage de 5000 m3. Elle dessert les quartiers d'Angré 7e, 8e et 9e tranches, les Perles, les Stars et Abobo Baoulé. En ce qui concerne les communes encore en difficulté, le ministre des Infrastructures économiques rassure. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, y compris à Yopougon, nous n'avons pas de problème. Les seuls quartiers qui restent, c'est Abobo Nord et Anyama, où des travaux de distribution sont en train d'être faits. Le projet va se terminer en octobre, mais d'ici mai, les populations seront donc soulagées. Après quoi, le ministre Kwaku Kofi Amédé s'est rendu au siège de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, à Trècheville, pour une séance de travail avec les responsables de cette structure. C'est un reportage signé par Gassoro Okone. Fraîchement arrivé à la tête de la Gambie après 22 ans du pouvoir autocratique de Yahya Jammeh, l'équipe du président élu en décembre dernier, Adama Barrow, va recevoir une aide de 225 millions d'euros, environ 150 milliards de francs CFA de la part de l'Union européenne. Une partie de cette somme, soit 50 milliards de francs CFA, sera débloquée rapidement afin d'aider le nouveau dirigeant gambien à faire face aux urgences, notamment l'insécurité alimentaire, la lutte contre le chômage, la construction ou la réfection des routes, mais également des actions de protection de l'environnement, le soutien de la société civile et la protection des droits de l'homme. Hier jeudi, la Haute Cour de Nairobi, saisie par 2 ONG, a déclaré nulle et non avenue la décision prise par le gouvernement kényan de fermer le camp de Dadaab d'ici mai 2017. Ils abritent aujourd'hui plus de 250 000 réfugiés, majoritairement des Somaliens ayant fui la guerre civile. La décision a été saluée par les organisations de défense des droits humains. Le gouvernement, qui soulève l'argument sécuritaire, a annoncé vouloir faire appel. En Afrique du Sud, des violences ont éclaté au Parlement jeudi soir lors du discours à la nation du président Jacob Zuma. Un discours très attendu car jamais le chef de l'État n'a été autant contesté par l'opposition, mais également au sein de son propre parti. L'année 2016 a été particulièrement difficile pour Jacob Zuma, embourbé dans des scandales. Pendant plus d'une heure et demie, le président Zuma a tenté de prendre la parole et pendant 1 heure et demie, l'opposition l'en a empêché. Les députés du parti radical de Julius Malema refusent de reconnaître le chef de l'État. Ils estiment qu'il a violé la Constitution et qu'il n'a pas sa place au Parlement. Ce flash, rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.